Hello, c'est David, j'espère que vous allez bien. Je vous fais encore cette nouvelle vidéo suite au défi dans 30 jours. J'aurai quoi? Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que les vidéos, les toutes premières ont pu vous aider et vous apporter quand même peut-être une vision plus claire sur comment vous fixer des objectifs, sur comment être, je dirais, pas sûr à 100%, mais déjà être sur la bonne voie pour réussir à les atteindre et surtout ne pas se prendre la tête. Alors aujourd'hui, moi ce que je vais vous partager, c'est une erreur à ne pas commettre et surtout l'erreur qu'on peut commettre quand on a cette manière de penser, d'accord? Ça a mis le temps à venir. Pourquoi je vous dis ça? Comme je vous l'ai dit, ces vidéos pour l'instant, je ne les prépare pas en avance, je fais exprès, je veux vraiment me challenger pour développer la compétence de pouvoir créer du contenu sans réfléchir. Alors après, plus tard, oui, ce sera beaucoup plus intéressant encore de cadrer, de faire peut-être un petit texte en dessous, mais moi pour l'instant le but c'était pas mon objectif premier. Donc du coup, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? C'est pour vous parler d'une manière de penser qu'on a un peu tous. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous prends un exemple. Hier j'étais avec un pote, on a regardé le match Manchester City-Real Madrid, un match de taré, un match de malade. Juste exceptionnel, comme quoi on dit que le sport c'est magique. Dans les 5 dernières minutes, les mecs ont gagné. Bref, peut-être que t'aimes pas le foot, je vais pas m'éterniser là-dessus. Si t'aimes bien le foot, tu peux mettre un petit pouce sous la vidéo, ce serait cool. Ok? Donc j'en venais, j'étais donc à cette soirée pour regarder le match. Voilà, et forcément on n'a pas mangé super équilibré, d'accord? Et il y en a un, donc un pote à côté de moi, qui a un petit peu de ventre, c'est clair, qui fait du sport, qui va courir, qui fait des cours, des vidéos sur YouTube, de Tabata, etc., qui va un peu à la salle, sans forcément rentrer dans les détails, et qui me dit ouais, de toute façon, bah là j'ai le bide explosé ce soir, et demain je vais aller courir. Ok. Moi, il me dit, oh, tu vas à la salle demain? Je fais, ok, moi j'y vais, voilà, rendez-vous 7h à la salle. Et il me dit, parce que ça a terminé tard le match, hein, on est rentré, je crois, vers minuit. Donc moi, je dis, lever 6h30 pour être à 7h à la salle. Il me dit, ouais, non, je vais être trop fatigué, c'est pas possible et tout. Et de toute façon, au pire, j'irai courir un petit peu pour compenser la soirée. Réfléchissez un petit peu à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu penses que aller courir pour compenser un resto, une malbouffe, un gavage, une soirée où tu n'as fait que de boire et tu as même allé dégueuler dans les toilettes, ça va ne rien compenser du tout. Et au contraire, ça va servir à rien d'aller se buter à la salle de sport, d'aller se buter à aller courir pendant des heures. Ça servira à rien parce qu'en fait, si à la base, tu n'as pas un mode de vie sain dans ton alimentation, tu auras beau aller te tuer en salle de sport, aller faire du crossfit, aller faire du fitness, du body pump, body combat, ce que tu veux, tu ne perdras pas un gramme. Ok? Tu ne perdras pas 1 centimètre de bide, de ventre. Je te dis ça par expérience, d'accord? Par expérience, j'ai travaillé en salle de sport. Moi aussi, j'ai fait des soirées. Ok? Moi aussi, j'étais en boîte, des shooters. Waouh! On faisait des pizzas, des bières après le boulot. J'étais coach, hein? Et pourtant, je faisais 6 heures de cours par jour. Des cours cardio, du RPM, du body combat, des enchaînements de malades. Ok? Alors ouais, j'avais une condition par contre au top, mais j'avais pas un physique dans lequel je me sentais vraiment, comment dire, hyper athlétique pour un coach qui faisait autant de cours. D'accord? Et pourquoi ça? Parce que je me disais, à la base, bon bah ça va, moi je fais 6 heures de cours demain, ça va compenser. Tu vas te dire peut-être que oui, ok, c'est facile. Mais en réalité, réfléchir comme ça, c'est ce qui va nuire à ta motivation, c'est ce qui va nuire à tes progrès, à tes résultats. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vraiment te dire dans cette vidéo, c'est que si aujourd'hui, tu as cette façon de penser, essaye de switcher, d'accord? Et de te dire, ok, ce soir, bon, j'ai fait un craquage, demain, je reprends à manger équilibré d'abord dans mon alimentation avant d'aller te dire, je vais aller me buter, aller courir, faire une salle de sport. Oui, c'est bien le sport, mais ne compte pas sur le sport. Tu sais, j'entends très souvent quand je sors de séance en petit groupe, « Ah, super David, merci, on a bien transpiré, on va aller pouvoir se faire un petit resto et boire des mojitos. » Mais écoute, il n'y a pas de problème si tu penses comme ça, mais ne viens pas te plaindre si tu te sens pas bien dans ta peau, si tu te sens complexé, que tu n'oses pas te mettre en maillot de bain à la plage, que tu n'oses pas te mettre torse nu sur la plage, et que tu te sens encore fatigué, que tu te sens, comment dire, pas fatigué, mais je dirais, tu sais, le matin, tu vas te lever, t'as pas envie, quoi. Tu vois, tu vas te lever, t'as pas envie,
t'as pas la motivation, t'as pas d'énergie, tu sais, t'as pas cette petite vitalité que tu peux avoir quand t'es voilà, quand t'es équilibré tout simplement. Et moi, je vous le dis, quand j'ai fait la petite soirée qu'on a pu faire, ce matin, je peux vous dire, je me suis levé, j'avais mal au bide. Et je me suis dit, ok, bah mec, assume, t'as mangé dégueulasse hier soir, assume d'avoir mangé dégueulasse, j'avais mal au bide, je me suis levé, j'ai fait un petit déj comme je fais d'habitude, d'accord? Je n'ai rien changé à mon alimentation habituelle, j'ai pas cherché à faire de régime, manger moins, j'ai repris à manger équilibré, d'accord? Et je me suis fait un training, j'avais pas envie, franchement, j'étais fatigué, et j'avais pas envie, je me suis dit, mec, arrête d'écouter son cerveau, dis à ton cerveau de fermer sa gueule, pardon pour les gros mots, mais en gros, c'est ça, d'accord? Et votre cerveau, il va vous le dire, dans des moments durs comme ça, il va vous dire, ouais, mais non, tu vois le canapé derrière là? Ouais, tu vois Netflix ici? Ouais, c'est bien, tu peux rester tranquille. Non, va bronzer dehors tranquille, c'est mieux que d'aller faire du sport. Mais le problème, c'est que si vous écoutez votre cerveau, vous allez créer des automatismes et vous aurez beau essayer de vous y mettre, vous n'allez jamais avoir de volonté. Parce que la volonté, c'est en vous. Il n'y a personne qui va venir te la vendre ou te la donner. Eh, salut, bienvenue sur Le Bon Coin. Tu vas pouvoir trouver la volonté gratuitement et la motivation à moins de 5 €. D'accord? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que toi et toi-même qui pourra te faire à manger, faire ton sport, te bouger le cul. Ok? Donc désolé, cette vidéo, je vous la fais quand même avec bienveillance, même si je suis un peu cash. D'accord? J'essaie vraiment d'être le plus bienveillant possible. Mais aujourd'hui, c'est vraiment cette manière de penser qui va t'empêcher d'avoir des résultats. D'accord? Et je te le garantis, si tu arrives à changer un petit peu cette manière de penser, que tu appliques un peu ce que je t'ai dit sur les dernières vidéos, t'imagines déjà, je t'ai même pas parlé d'aller compter de calories, je t'ai pas dit d'aller passer des heures en salle de sport. Je t'ai parlé de méthodes très simples qui vont te permettre déjà de te sentir bien. Parce que le but, c'est quoi quand même? C'est qu'on puisse être bien dans notre tête, qu'on puisse se sentir bien dans notre corps, tu sais, se sentir bien aussi dans ses vêtements, ça fait du bien, ça va te donner de la confiance en toi, ça va aussi te donner confiance peut-être pour trouver quelqu'un, pour trouver l'amour, pour te sentir plus à l'aise quand tu parles en public, pour te sentir peut-être plus dynamique dans ton boulot. Il suffit que dans ton boulot, tu aies des gros dossiers, que tu aies des grosses charges de travail. Ça va te permettre vraiment d'affronter la vie parce que tu as un mode de vie qui est sain, équilibré, tu vois. Et dis-toi que quand tu manges mal, ça t'impacte énormément sur ton sommeil, ta digestion. Le lendemain, tu es fatigué, tu as la flemme, tu as des cernes, tu n'as pas envie. Moi, je te dis parce que je l'ai vécu ça et je te dis pas de bullshit parce que c'est exactement comme ça en général qu'on le ressent. Et je pense que toi-même, tu le sais. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a pu t'aider. J'espère que j'ai essayé d'être le plus cash possible, de ne pas mettre de filtre et de ne pas te vendre de rêve. Voilà, il faut savoir que c'est pas si facile qu'on le dit et on n'obtient pas des résultats comme ça à 100%, d'accord? C'est possible que tu réussisses, allez, 7, 8, que t'échoues, je dirais même, que t'échoues même 7 à 8 fois sur 10 avant de démarrer, ok? Et c'est possible et c'est normal et il faut le savoir. Quand tu sais que tu réussis jamais du premier coup, il y en a qui réussissent hein, et tant mieux pour eux, en général c'est rare. Mais tu apprendras forcément quelque chose si tu n'as pas réussi. D'accord? Il faut le voir du côté positif. Et c'est ça qui va te faire avancer. Essaye de voir des choses dans lesquelles tu peux apprendre de la vie sur toutes les situations que tu peux avoir. Alors des fois, je t'avoue que c'est pas facile pour certaines choses. Mais dis-toi que dans chaque situation que tu vas rencontrer, il faut essayer d'en tirer une leçon positive. Peu importe si c'est négatif aussi, tu vas en tirer une leçon, tu vas apprendre quelque chose et ça va te faire grandir et avancer. Ok? Bon, mais en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais aller promener le petit Raiko et je vous souhaite tout simplement des temps en santé. Ok? Donc, n'oubliez pas, j'espère que vous pouvez me laisser un petit pouce et vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie d'échanger en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Ok? Allez, je vous dis à très vite pour le jour 6. Ciao, ciao!